Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Depuis 3 ans, chaque année, je participe au Podcaston, une opération qui a pour objectif de soutenir des associations. Pendant 1 semaine, des milliers de podcasts du monde entier se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Chaque podcast choisit une association pour la présenter, sensibiliser à sa cause et pouvoir récolter des dons en sa faveur. Un engagement auquel l'autruche et le colibri a bien sûr, encore une fois, répondu présent. Présent. Remercions pour cette initiative Altrou, une association sans but lucratif aux manettes de cette opération altruiste. J'ai bien sûr choisi une association que je vous présenterai dans le prochain épisode, mais avant, j'aimerais vous parler de précarité et de solidarité. En France, qui est un pays développé, je le rappelle, des millions de gens connaissent une forme de précarité. Selon les données de l'INSEE datant de 2023, près de 10 millions de personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France. Ça représente 15% de la population. Alors de quoi parle-t-on quand on dit pauvreté ? Ce mot définit l'état de personnes qui manquent de moyens matériels, d'argent, qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Être pauvre, ce n'est pas que manquer d'argent, c'est aussi avoir faim, ne pas avoir accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, au chauffage. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté depuis la fin des années 2000 et les profils de personnes touchées changent aussi. La pauvreté ne concerne plus seulement des personnes sans emploi, car travailler ne protège plus forcément de la pauvreté. En 2023, près de 7% des personnes ayant un emploi vivaient sous le seuil de pauvreté. Les associations voient arriver de nouveaux publics, des familles monoparentales, des travailleurs précaires, des personnes âgées avec des faibles retraites, mais aussi des jeunes, des enfants de moins de 18 ans et des étudiants. 1 Français sur 5 se considère en situation de précarité. Dans le dernier Observatoire national et régional des générosités, qui a été fait par Odoxa pour Lecce, on apprend qu'1 Français sur 5 a dû faire appel à la solidarité au cours des 5 dernières années, un chiffre qui grimpe à 31% chez les moins de 35 ans. Une part conséquente de la population renonce à certains soins, saute des repas ou réduit ses loisirs, ses déplacements pour des raisons financières. Ces dernières années, et notamment pendant la période du Covid où les jobs étudiants ne pouvaient plus avoir lieu, on a pu découvrir les images de files d'attente d'étudiants devant des distributions alimentaires. Ce n'est pas un phénomène marginal, ni ponctuel d'ailleurs. 1/4 des étudiants vivent avec moins de 100 € par mois une fois leur loyer payé. La moitié des étudiants vivent avec moins de 200 €. Le dernier baromètre IFOP pour COP1, publié en 2025, met en lumière que 1 étudiant sur 3 saute régulièrement des repas, 16% ont recours à l'aide alimentaire et 1 étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Pour certains étudiants, la précarité peut même conduire à renoncer à la formation de son choix, à changer d'orientation ou même à abandonner ses études. Alors, face à cette situation, la solidarité citoyenne joue un rôle essentiel. Et les Français continuent de faire preuve de solidarité, réjouissons-nous, notamment en aidant leurs proches ou en soutenant des associations. En 2025, la générosité des Français a encore progressé, légèrement, mais c'est déjà un progrès, malgré les difficultés et la baisse du pouvoir d'achat. Même si le montant moyen a légèrement diminué ces dernières années, plus d'1 Français sur 2 continue de faire des dons à des associations. Donc réjouissons-nous, la solidarité est encore là. En France, des milliers d'associations se mobilisent pour aider ces différents publics. Et parmi celles-ci, Linky, une association que je vous invite à découvrir lors du prochain épisode. On y parlera de gaspillage alimentaire et d'aide aux étudiants précaires. Alors je compte sur vous pour écouter cet épisode et le relayer autour de vous. Donnons de la visibilité à ceux qui en ont besoin. À très bientôt. Au revoir.